Alors vous êtes de Monaco? Oui, tout à fait. Vous êtes l'écurie? Monaco e-kart. Oui. Parce que Monaco, c'est les premières nations à avoir introduit l'électrique dans le Formule I, dans les circuits. Je pense que ça fait partie d'un des premiers promoteurs, oui, tout à fait, de la Formule électrique. Et la principauté de Monaco est très attachée à l'écologie, l'environnement, tout ce qui est développement durable, et spécifiquement avec tout l'héritage du sport automobile que la principauté a. Il va de soi que le sport électrique est une priorité, une volonté. Je vois que vous avez Charles Leclerc, c'est un héros national. C'est notre héros national, on a une fierté, donc on a un beau pilote de Formule 1 qui est super actuellement, donc oui, on a fait un partenariat. De thermique. Alors lui aujourd'hui il roule bien sûr avec une monoplace qui fonctionne thermiquement, mais il y a aussi de l'électronique maintenant, beaucoup en Formule 1. Il y a une assistance électrique d'ailleurs. Oui, tout ce qui est des récupérations d'énergie et autres directions là. Alors est-ce qu'elles seront un jour 100% électriques? Je ne sais rien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais peut-être. C'est la première année que vous êtes sur Soissons là, sur ce circuit? C'est notre première, tout à fait. Ouais. C'est une démo qu'on a organisée donc, avec le président de Ligue ici et qui a bien voulu nous accueillir et nous inviter pour faire cet événement et pour faire découvrir ici nos cartes électriques dans la catégorie enfant qu'on présente ce jour. Là vous êtes en catégorie enfant? Oui, c'est l'équivalent du minime cadet en thermique on va dire, à partir de 7 ans jusqu'à 12 ans. Vous faites pas aujourd'hui, vous faites pas plus fort en électrique. Enfin, vous faites pas plus fort. Aujourd'hui, on a des produits qui sont de catégorie supérieure, avec des motorisations de 18 et 25 kW. Donc on n'a pas pu emmener aujourd'hui parce qu'on travaille actuellement, on va dire, avec les instances administratives FFSA et FIA pour obtenir les homologations des différents powertrains qui seront équipés dès 2023 pour les championnats que nous essayons d'organiser. C'est la première fois que vous faites un circuit en ville? C'est notre première, tout à fait. C'est une première fois en démonstration en circuit urbain. Donc on peut dire que c'est historique pour le kart électrique? Oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, le kart électrique de compétition fait ses premiers tours de roue en simulation urbaine à Soissons. Exact. De Monaco, nous sommes montés à Soissons. Oui. Et pour Monaco, ça vous donne des idées pour introduire l'électrique sur le superbe circuit de Monaco? Bien sûr, notre volonté première c'est de refaire naître la Kart Cup qui était une course historique dans le milieu du karting à l'international depuis de nombreuses années, qui s'est arrêtée en 2010, dont le dernier vainqueur est Charles Leclerc. Donc, bien sûr que notre souhait c'est de revenir dès 2023 avec notre championnat en tout électrique. Parce que la Formule E est déjà à Monaco, elle fait partie du... Elle est inscrite sur partie du calendrier officiel. Monaco, c'est une ville de sport. Ah oui, on a beaucoup de compétiteurs, beaucoup d'événements sportifs, culturels. Donc non, c'est une ville qui bouge. Si on fait la proportion du nombre d'habitants et du nombre de sportifs, ils sont bien dans le classement. Oui. Non. Une belle dynamique. Et des challenges, c'est-à-dire vous subventionnez des jeunes pour courir une année On a organisé l'année dernière des détections de talents. Donc on est une des rares équipes dans le milieu du karting à organiser ce genre d'événement. Et on a eu 3 lauréats l'année dernière, dans chaque catégorie qu'on souhaite présenter, qui ont chacun remporté un volant pour la saison suivante. Donc on a mis en place plus de 150 000 € de donations sur 3 meetings. Le financement, c'est surtout la principauté? Aujourd'hui, c'est tout du financement propre, partenaires suivent. Des partenaires de renom en principauté avec la Fondation du Prince et de la Princesse Charlotte. Après d'autres équipementiers, HRX, Stylo, nous aide. Et la société APN qui est basée en principauté, qui est créateur des bus aujourd'hui. Des salariés quoi. Oui. C'est une organisation à temps plein, oui. Tout à fait. Oui. On a pris un local de 1000 m² où actuellement on a 110 châssis qui sont en préparation pour l'année prochaine. Avec toutes les motorisations qui vont avec et tout l'équipement dont on a besoin pour pouvoir... Donc vous semblez bien vous placer sur le kart électrique un peu au niveau de la... Je parle uniquement de la compétition. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va être certainement un des seules équipes représentantes dans le milieu du kart électrique à être équipées de cette manière-là pour pouvoir fournir l'ensemble de nos pilotes en châssis et en moteur dès l'année prochaine. Et vous allez concourir en Europe, en dehors de l'Europe? L'objectif c'est d'avoir au moins 3 meetings à connotation internationale, donc dans des pays comme Monaco, la France, pourquoi pas la Suisse ou l'Italie, dès la première année. Ensuite au moins avoir 3 courses, 3 gros meetings, et après par la suite peut-être des meetings aussi nationaux, pour pouvoir aussi aider à développer le karting à une échelle moins importante, plus locale,
Il existe un championnat international de karting? Non, Non. aujourd'hui il n'y en a pas. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais aussi c'est une opportunité pour nous, pour qu'on soit les premiers. Et dans le fond, encore une fois, vous apportez l'histoire, on peut dire, l'histoire de automobile. Et on souhaite marquer l'histoire de notre empreinte et de cet engagement et de cette volonté de révolutionner un petit peu le monde du karting d'aujourd'hui, tant des nouvelles solutions, tant dans le monde du côté du règlement que du côté de la technologie. Donc, Vous pensez que vous voyez bien que les véhicules pour les particuliers penchent de plus en plus en 2035, il y aura, d'après les textes, que des véhicules électriques, c'est pas joué d'avance parce que c'est peut-être difficile à adapter, mais vous pensez que le karting sera entièrement électrique alors entièrement, je pense que la transition pour le karting en tout cas lui-même est totalement possible. Si on doit comparer ça à la chaîne mondiale de production automobile, je pense qu'il y a plus de chances pour le karting de le devenir avant 2035. Mais après ça reste des volontés, des grandes instances, des régisseurs du sport, de décider quel est l'avenir du sport. Nous aujourd'hui, à notre petite échelle, on essaie de mettre Il y a aussi des lobbies et les moteurs thermiques ont aussi bien sûr, leurs fournisseurs et d'ailleurs des pressions, ce qui est normal d'ailleurs. Il y a un vrai marché qui existe avec des vrais lobbying sur le thermique, l'électrique va devenir la même chose. On ne sait pas, en tout cas financièrement l'attrait est peut-être moins intéressant pour les constructeurs parce qu'il y a moins besoin de maintenance, moins de suivi, moins de rechange. Enfin, une fois qu'on a fait l'acquisition d'un moteur électrique, il y a moins de dépenses. L'initiale est peut-être plus importante, mais la suite est plus pérenne. Et bon, elle est encore importante parce que c'est des petites séries, mais lorsque ça va être en grande série, oui, c'est en perpétuelle évolution. Donc chaque année on voit des évolutions arriver. Et dans le fond, vous dites qu'un véhicule électrique, un kart comme un autre véhicule, déjà il y a une économie avec le carburant, le consommable, on consomme beaucoup moins. Tout à fait, oui. Et ensuite, c'est aussi une économie au niveau de l'usure moteur, de l'entretien. Oui, tout à fait, l'entretien est quasi nul. Nous, on fait quasiment rien sur les moteurs. On n'est pas équipé ni capable de pouvoir mettre les mains à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment pas de panne sur le moteur. Et le moteur dure plus longtemps? Oui, une durée de vie qui est nettement supérieure à un moteur thermique. Ouais, donc sans entretien. C'est intéressant pour le milieu du sport, oui, avant tout. Pour la planète aussi. Le bilan carbone. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on coche toutes ces cases-là. J'espère que ça séduira un plus grand monde. C'est séduisant cette initiative de voiture électrique ou de carte électrique, enfin d'engin de déplacement électrique. Tout à fait. Je pense qu'en milieu urbain, c'est une solution. Après, est-ce que pour les grands trajets et tout ça va évoluer? Non. Ça évoluera peut-être. Mais en tout cas, dans l'utilisation d'un championnat de course de karting, c'est tout à fait adéquat. Et encore plus si on veut refaire naître des courses en ville comme le fait Soissons depuis de nombreuses années. Si peut-être un jour ça viendra à disparaître à cause des nuisances et d'autres. Pour cela, l'électrique est un espoir puisqu'il n'y a pratiquement pas de nuisance. Il y a zéro. Quand on prend la piste, il y a zéro nuisance. On n'entend absolument rien. C'est très bien. Merci infiniment. Mais de rien, merci à vous. Merci. Il y a minime. Bonjour. Il y a minime, il y a junior et adulte. Oui, et la puissance des cartes est différente? Alors la puissance pour les enfants c'est du 7 kW, les juniors c'est du 18 kW et les adultes du 25 kW. Et ça correspond à 125, 28 kW? Alors non, ça correspond à un petit peu moins que le KZ de puissance. Il y aura des cartes électriques qui seront aussi puissantes? Ah mais si on veut, on est même plus puissant que le KZ parce qu'on peut mapper le moteur différemment et seulement après on est un petit peu limite en autonomie et on fait surchauffer un petit peu du coup la batterie parce qu'on demande énormément de puissance pour développer un produit Made in Monaco pour justement pallier ce problème et rivaliser, aller combattre vraiment les KZ sur des grands circuits. On tape, on casse un axe arrière, une fusée, une guélette, voire plus le châssis. Ah oui, là c'est plus grave. Ça va vite, hein. Surtout en ville, déjà tous les trous, les plaques d'égout, les vibreurs. Les trottoirs. D'ailleurs la preuve, c'est que ça nous a sectionné cette prise, vibration, on a cassé la prise et on est obligé de tout renforcer pour éviter que la fixation d'origine ne suffit pas et
Donc on développe, ça nous permet aussi de voir un petit peu le produit, les failles du produit. Les chefs décident, voilà. La sélection, C'est ça. un peu comme Là, le on a football. le petit Matteo Rivals, qui est parti manger, qui lui a gagné la détection l'année dernière, et il a gagné l'année de volant, qui représente à peu près 55 000 €. Et c'est tout compris, il y a les déplacements, il y a tout, voilà, c'est tout compris, matériel, équipement. Et ça fait du bruit? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Non. un moteur C'est la thermique. démultiplication en fait qui fait la puissance. Et là, c'est vos batteries. Ouais. Ça, c'est les batteries, oui. Halte à la pollution sonore. On tient un quart d'heure avec la batterie. Oui. Donc après, tout dépend le pilote, comment il l'utilise, le poids du pilote, la condition de la piste. Là, il y a des montées, donc il y a beaucoup de lignes droites, donc on est en charge en permanence. C'est un circuit qui n'est pas technique avec la montée, donc les batteries prennent un peu plus de puissance. Donc on est, on va dire, sur un terme de 12 minutes plein et 15 minutes jusqu'à 16 minutes, on a vu tout à l'heure à la décharge totale de la batterie. Et on met à peu près 35 minutes pour la recharger. Ah, ça va vite. Ça va assez vite. Quand le courant est satisfaisant, oui. Ouais. Parce qu'on est arrivé dans des endroits où on n'avait pas de courant. Ah oui, il faut une certaine puissance. Courant standard de maison. Oui. Voilà. Et les batteries, ça évolue? Les batteries évoluent. Merci Gilbert. Merci à tout le monde, tous les bénévoles, CK de Monaco qui est venu spécialiste donc de Soissons qui sont venus de Monaco. Donc là c'est vraiment pour eux c'est vraiment la première fois en ville qu'ils peuvent évoluer. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de les applaudir parce que c'est la première fois aussi en France qu'ils font une démonstration en ville. Quand même une toute première. Donc vous faites le vice, vous avez l'exclusivité. Regarde la voiture électrique, en maintenant on a les cartes électriques. Là c'est les minutes qui évoluent, donc de 7 à 11 ans, donc 7 ans. Il faut qu'ils aient quand même un certain niveau de carte, c'est-à-dire qu'il s'est passé par l'école française de karting. Donc on en a 3 dans les Hauts-de-France, donc et ça permet d'apprendre le pilotage. C'est très performant. Qui nous viennent de Monaco. On a aussi une pilote Siciliane. Donc malheureusement je voulais faire la course officielle, compétition, mais le préparateur était en vacances. Donc Pierre, si tu nous entends. Là c'est vraiment quelque chose d'exclusif. Qui teste aussi dans le France, tu la connais. Savez-vous qu'à Compiègne, on a la première voiture qui a dépassé 100 km/h? Et est-ce que quelqu'un peut le nom? Non? On va être jamais contente. Merci.
sur Google, vous allez voir, la voiture est exposée au musée de l'automobile à Compiègne. Donc j'irai faire une course en ville à Soissons, et pourquoi pas dans les prochaines années à Compiègne, où on a le véhicule historique sur leur temps. Parce qu'on va les regrouper, vous allez voir un... On va faire un peu... Et c'est la tradition à fond. Et là ils vont rentrer. Là ils partent la 6 de fois. Et là on remercie tous les gens qui applaudissent. Et un grand bravo. Voilà. On a des choses à faire. On a des gens de France ici. Donc là on est sur un profil MBCK de Monaco qui est connu spécialiste du Grévis, donc de Soissons, qui sont venus de Monaco. Donc là c'est vraiment, pour eux c'est vraiment la première fois en ville qu'ils peuvent évoluer. Donc c'est pour ça que je vous demanderai de les applaudir, parce que c'est la première fois aussi en France qu'ils font une démonstration en ville. Quand même une toute première, donc vous trouvez que le vis, vous avez l'exclusivité. Regarde la voiture électrique, dans la main on a le casque électrique. On a des choses à faire, on a des gens de France ici.